Et bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous arriviez, que vous vous connectiez. Hop. J'espère que vous y voyez bien. Je vais essayer d'éclairer. Hop. Dites-moi coucou quand vous arrivez. Et replay si vous écoutez ça plus tard et que vous le revoyez plus tard. Tous mes lives, d'ailleurs, je voulais vous en parler. J'ai créé ma chaîne YouTube, donc Ina Institut de Beauté. Donc pour ceux qui veulent le revoir même plus tard ou qui veulent le voir sur YouTube, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller vous abonner et vous verrez toutes les vidéos que je fais. Voilà. Je vais attendre que vous arriviez un petit peu. Aujourd'hui, on va parler en fait on va faire un petit make-up doux, naturel, juste avec en plus les doigts, vous allez voir. Très simple, qui est lumineux, qui est joli, ça va très vite. Et en même temps, on va venir parler un peu pour régler les petits problèmes de peau qui des fois peluchent un petit peu quand on se maquille. Voilà. Donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. J'attends un peu qu'il y ait des gens qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous faites ? Il fait beau aujourd'hui, en tout cas pour chez nous, dans le sud de la France. Il fait froid par contre, mais il fait beau. Hop. Mais il fait beau, il y a du soleil, ça fait du bien. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans cette période de confinement ? Et coucou Hélé. Dites-moi un petit coucou. J'attends qu'il y ait un tout petit peu plus de monde avant de commencer. Pour faire venir les gens. Allez les gens, venez. C'est intéressant en plus aujourd'hui. C'est des petites choses vraiment toutes simples et qui peuvent servir. Donc je vous disais, on va commencer par du coup la peau en fait, pourquoi la peau des fois elle peluche un petit peu, ça fait des petites peluches qui craquellent, tout ça quand on se maquille. Une fois qu'on s'est maquillé c'est nickel et puis 5 minutes après on voit plein de petites peluches de peau qui arrivent. Donc je vais commencer un peu par ça. Et après je vais vous faire un petit maquillage très simple, très facile. Donc en fait ça veut dire quand vous avez la peau qui fait ça veut dire tout simplement que la peau a besoin d'eau. Ça clairement c'est vraiment la peau a besoin d'eau. Des fois, du coup, ça va être un peu plus par rapport aux peaux qui sont normales à mixtes, vous voyez. C'est pas du gras, en fait, quand ça fait ça, c'est vraiment que votre peau, elle a besoin d'eau. Du coup, vous pouvez avoir l'impression que vous avez la peau à la fois qui est grasse, puis à la fois qui est sèche, en même temps, vous voyez. Donc ça, ce sont des signes pour, en fait, vous alerter sur le fait que votre peau a soif, tout simplement. Donc avant, en fait, de commencer votre maquillage, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est soit vous avez des eaux florales, donc ça c'est vraiment c'est top. Là, je vais en rentrer bientôt, mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Et sinon, vous pouvez utiliser des petites brumes. La brume, il y a Evian, enfin ce genre de choses, des petites eaux thermales aussi. Donc là, moi, je vais utiliser ma petite brume habituelle. Et ça, en fait, vous allez pouvoir venir la vaporiser sur votre visage avant de vous maquiller si vous êtes dans ce contexte-là d'avoir des petites peaux qui pèlent. Ok ? Donc, on vient bien humecter son visage. Hop. Vous pouvez tapoter légèrement, ça va faire pénétrer l'eau. Et l'eau. Voilà. Hop. Parce que si vous faites pas ça, en fait, si vous voulez, les petites peaux, c'est hyper important du coup de se nettoyer le visage le matin. C'est très important parce que comme je l'expliquais sur d'autres lives, en fait la nuit, nos cellules se renouvellent et du coup, toutes les toxines sont drainées à la surface de la peau et donc on a toujours un peu de sébum le matin. Du coup, ça a drainé les toxines. Donc c'est important en fait de se nettoyer le visage pour venir enlever tous ces petits déchets en fait que la peau a rejetés tout simplement. Donc une fois que vous avez bien humecté votre peau, vous pouvez prendre votre petite... soit vous reprenez de l'eau florale sur un petit coton, soit vous prenez une lotion. Donc moi je travaille avec la lotion
rosé visage. Donc ça va venir hydrater mais aussi nettoyer la peau. Donc sur un petit coton, vous voyez, et vous venez délicatement enlever un petit peu tout ce qui a été sécrété. Même si on ne le voit pas à l'œil nu, il y a toujours des choses qui sont sécrétées puisque le corps rejette ce dont il n'a pas besoin, donc les toxines et tout ça. Donc c'est hyper important parce que sans ça, en fait, si vous voulez, si vous ne nettoyez pas la peau, que vous vous maquillez par-dessus, vous allez mélanger votre maquillage, donc votre fond de teint, vos petites peaux mortes au sébum, et du coup, c'est pas terrible et ça va accentuer cet effet de petites peaux qui réapparaissent une fois qu'on s'est maquillé. N'hésitez pas à partager ce live, surtout. Ça peut intéresser d'autres personnes. Dites-moi coucou quand vous arrivez. Est-ce que c'est des choses ça que vous saviez ou pas? Est-ce que vous nettoyez votre peau le matin? Ou pas du tout? Ou qu'est-ce que vous faites? Si vous le faites. Donc une fois que vous êtes nettoyé, après à nouveau si votre peau est vraiment très 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 déshydratée, donc on se souvient que même les peaux qui sont mixtes à grasses peuvent être des peaux qui sont déshydratées, ça veut juste dire qu'elles manquent d'eau, pas de gras, d'eau. Donc si votre peau elle est vraiment très très déshydratée en ce moment ou dans un autre moment, en fait vous pouvez reprendre votre eau florale ou votre petite bombe d'eau thermale et vous réhumectez le visage, vous en mettez bien aussi partout et là vous venez faire des petites imprégnations, donc ça va permettre à votre peau d'être gorgée d'eau tout simplement. Ok, hop. Une fois qu'on a fait ça, après vous pouvez utiliser, donc soit vous pouvez mettre votre crème habituelle, hyper important de toujours s'hydrater la peau. Ou soit vous pouvez opter aussi, donc moi ça j'aime beaucoup, je voulais vous en parler, pour des huiles cosmétiques en fait. Des huiles qui sont sèches. Comme moi j'utilise celle de chez Phytomère, donc c'est la rosée visage. Ça c'est une huile cosmétique qui va être sèche. En fait qu'est-ce que ça va faire? Ça va garder l'eau dans vos tissus de la peau. Donc même pour les peaux mixtes et les peaux mixtes à grasse, vous n'allez pas du tout avoir l'effet de gras huileux. Pas du tout. Voilà. Là-dedans, je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a plusieurs actifs. Celle-là, elle a le pouvoir, en fait, elle va venir aussi calmer. Dedans, vous avez de la rose, l'huile de rose. Donc ça va venir apaiser, ça va venir protéger votre peau. Ça va aider aussi à la régénération de votre peau. Vous allez retrouver aussi de l'huile de jojoba dedans qui va renforcer, en fait, le film hydrolipidique. Donc ça, c'est un film qu'on a naturellement et qui, lui, protège la peau contre la déshydratation. Ça va maintenir aussi du coup la souplesse de votre peau. Voilà, et vous avez une microalgue détox en fait qui elle va aider à éliminer les toxines et les polluants qui perturbent le bon fonctionnement tout simplement de nos cellules. Donc du coup une fois que vous avez fait ça, vous pouvez en prendre un petit peu. Donc pas grand chose, admettons, vous voyez, une petite goutte comme ça. Vous allez venir vous les appliquer un petit peu ici. Donc ça, ce sont des huiles sèches cosmétiques. Et vous pouvez l'appliquer. Donc ça va maintenir en fait l'eau au niveau de vos cellules. Ça prépare bien votre peau du coup aussi avant votre maquillage. Si vous avez la peau qui est sensible, très déshydratée, c'est vraiment bien. Ça va jouer, ça va venir apaiser, hydrater la peau. Voilà, donc déjà ça va régler une bonne partie de la petite problématique des petites peluches de peau. Coucou Cindy. Les petites peluches de peau qui peuvent apparaître après votre maquillage. Du coup, là moi je vais me maquiller, je vais faire un maquillage qui est assez doux, naturel, tranquille, un peu, voilà. Qui est pas compliqué, je vais le faire qu'au doigt, on ne travaille pas avec les pinceaux aujourd'hui. Et j'utilise vraiment pas beaucoup de produits. Donc je vais prendre mon fond de teint, donc je travaille toujours avec mes fonds de teint liquides pour un rendu un peu plus naturel, plus lumineux du coup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà travailler un petit peu donc, au niveau de mes cernes. Donc je vais venir prendre un petit peu de fond de teint
Vous voyez, là, je prends même pas d'anti-cerne, pardon, rien du tout. Je vais prendre mon fond de teint pour aussi venir camoufler un petit peu mes cernes. Là, je vais l'appliquer, moi, avec un pinceau qui est un pinceau rond, un peu plus dense. Du coup, c'est facile pour l'appliquer, c'est plus simple. Donc, je vais venir le placer là où je suis marquée. Vous voyez, et je vais venir tapoter au niveau de ma cerne, un petit peu sous mon œil. Et je peux venir en mettre un peu sur ma paupière. Hop. Donc on peut déjà commencer par cette étape-là. Vous voyez? Hop. Ce côté versus l'autre, je vous dirais qu'il n'y a pas trop photo. Du coup, je viens de camoufler ma cerne et pourtant, moi, j'ai quand même des cernes. Et ça donne et ça donne aussi de la luminosité. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je viens déposer mon produit au niveau de la petite veine qui passe, parce que moi je suis assez marquée ici. Et je viens tapoter. Tapoter, ça permet de faire, de camoufler en fait, plutôt que d'étirer le produit. Étirer le produit, ça va permettre de plus unifier, donc ça va être pour les fonds de teint, tout ça. Et quand on veut camoufler quelque chose, on vient tapoter dessus. Que ça soit des petits boutons, des petites rougeurs, des cernes. On peut en mettre un petit peu sur la paupière. Ça pourra nous servir de base après pour le fard à paupières. Donc ça fait partie, là, ce que je vais faire, les make-up, là, le make-up que je vous fais, là, aujourd'hui, ça prend, vous allez voir, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Ça prend au maximum du maximum, 4 minutes, 5 minutes. Là, je prends plus de temps parce que je vous explique un peu les étapes, mais ça, c'est des choses que vous pouvez faire quand vous avez envie de vous donner une petite bonne mine, mais que vous n'avez pas envie de rentrer dans les trucs un peu complexes du maquillage. C'est très simple, donc même pour la vie de tous les jours, pour aller au boulot, ça se fait largement. Vous voyez? Donc là, déjà, je viens de corriger. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon fond de teint donc, sur le reste de mon visage pour unifier. Et je peux rajouter, pour que ça soit un peu plus lumineux, je peux rajouter une petite goutte de mon huile sèche que j'ai mis tout à l'heure. Donc là, je vais mettre sur ma main. Vous voyez, et je vais prendre mon huile, en fait, et je rajoute une petite goutte. Hop. Ça va rendre le fond de teint un peu plus lumineux, du coup, tout simplement. Je vais venir mélanger. Là, je le fais au doigt, vous voyez. Je m'en applique un peu partout. Donc moi, d'habitude, je préfère travailler au pinceau, mais admettons que j'en ai pas ou que j'ai rien, ça se fait aussi tout simplement. Et vous pouvez venir, par petite imprégnation en fait, venir mettre votre fond de teint. Vous voyez, hop. Si vous avez des endroits où vous souhaitez camoufler un peu plus, bah vous reprenez un petit peu du fond de teint que vous avez mis sur votre main et puis vous venez tapoter à cet endroit-là. Vous voyez, moi j'ai des petites taches pigmentaires, mais là aujourd'hui, comme je veux faire quelque chose de doux, naturel, ça me dérange pas de les laisser à travers. Vous voyez, déjà ça fait un joli teint qui est plus lumineux, qui est déjà, si vous y voyez bien, et qui est déjà bien unifié. On n'oublie pas de bien étirer son fond de teint au niveau de la racine de ses cheveux, parce qu'on ne veut pas de démarcation. Au niveau des oreilles aussi, vous pouvez passer un peu derrière les oreilles. Vous étirez un petit peu ce qui vous reste sur le cou. Parce qu'on ne veut pas de démarcation si vous vous attachez les cheveux par exemple. Ça ne sera pas joli. Ok? Voilà. Donc ça c'est tout simple, hein. Ça prend 1 minute. Ça prend vraiment 1 minute. Du coup, ce que je peux faire après, sans vouloir forcément retoucher mes sourcils, juste le fait de les brosser, en fait, ça va déjà les mettre un peu plus en forme, vous voyez, par rapport à l'autre qui n'est pas brossé, et ça va ouvrir un peu plus le regard. Donc ça, c'est juste avec un petit goupillon sec. Hop. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec cette palette-là. Je vais vous la montrer. Qui est la palette La Vénitienne. Hop. Donc, vous avez ce genre de couleur. Donc là, c'est mes palettes avec lesquelles je travaille. Donc,
soyez indulgentes, elles sont pleines de poudre un peu partout du coup. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais travailler seulement avec ces 3 fards-là. Celui-là, qui est un pêche, celui-là qui est un doré, et celui-là qui est la poudre normalement de modelage. Ça, ce sont les 3 fards qui sont destinés pour les joues. Donc, parce que dans ces palettes, comme je vous ai expliqué, en fait, vous avez tout ce qui est destiné pour les joues, et le reste, en fait, c'est pour les yeux, et vous pouvez faire une multitude de looks avec tout ça. Sauf que vous allez voir que même ce qui est destiné pour les joues, on peut s'en servir aussi pour les yeux. Donc c'est top, c'est vraiment multifonction. Ok ? Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite couleur pêche avec mon doigt et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc pour celles qui m'ont suivi en plus, donc je prends ma petite couleur pêche, vous voyez ? Je vais venir réchauffer un petit peu ma couleur pour augmenter les pigments. Et je vais venir tout simplement ras des cils déposer ma couleur. Hop. Tranquillement. Vous voyez, ça va donner quelque chose de doux, de naturel. Moi là je suis partie pour celles qui ont suivi mon live de la dernière fois où on parlait des couleurs sur les yeux. Là moi du coup c'est du pêche, donc je suis partie dans une couleur qui est contrastante en fait à mon iris qui est bleu, donc ça va faire ressortir un peu plus bleu mon œil. Je fais pareil de l'autre côté, donc j'ai pris avec mon doigt ma couleur pêche que je mettrai sur mes joues et je viens au ras de mes cils déposer ma couleur sur ma paupière mobile. Vous voyez ? Voilà. C'est vraiment doux, c'est naturel. Je sais même pas si à la caméra vous voyez bien ou pas. Mais en vrai, ça se voit bien que c'est du pêche. Là, à la caméra, je sais pas si vous voyez bien, mais ça relève un peu. Ce que je peux faire, c'est que je peux aller en mettre au ras de mes cils du bas. Un petit peu dessous. Hop. Et du coup, ça va encadrer un peu plus l'œil et ça va faire ressortir mon iris. Si on voit très beau. Merci, Ellie. Est-ce que vous aussi, des fois, ça vous arrive d'avoir des problèmes de petite peau là, qui pèlent ou qui peluchent une fois que vous vous êtes maquillée ? Hop. J'en ai mis un peu plus à gauche, je vais rajouter un peu à droite. Hop là. Du coup, une fois que j'ai fait ça, donc je pourrais m'arrêter là tout simplement, je vais reprendre ma même couleur. Oui. Ok, donc bah du coup j'ai donné des petites astuces pour éviter un maximum d'avoir cet effet-là. Les petites peaux qui peluchent. Je vais reprendre mon même blush. Parce qu'on se souvient que c'est le blush du coup que j'ai mis au niveau de mes yeux. Et je vais venir l'appliquer sur mes joues. Donc je vais prendre comme ça. Je viens chauffer un peu les pigments. Et je vais venir au niveau de mes pommettes tout simplement. Un peu en forme circulaire. Tout doucement, je dépose ma couleur sur la pommette, sur l'os de votre pommette. Hop. Vous voyez, ça donne un petit côté, déjà, voilà, pêche. Tout simplement, c'est frais, c'est naturel, c'est pas trop chargé. Ça prend 2 secondes de faire ça. Donc voilà, je pourrais m'arrêter là, mettre un petit rouge à lèvres, un petit gloss, du mascara. Là du coup je vais vous montrer si vous voulez faire un tout petit peu plus. Vous pouvez aussi utiliser donc celui-là. Donc ça en fait c'est un fard à joues qui est plutôt nacré, donc ce qu'on appelle un highlight, ça va emmener de la lumière. Moi là ce que je vais faire c'est que je vais venir en rajouter un tout petit peu au-dessus, ça va apporter une jolie lumière au-dessus de mon blush, et je vais pouvoir aussi en mettre dans le coin interne de mon œil, ça va venir apporter un point lumière tout simplement.
Donc pareil, je reprends toujours avec mes doigts. Hop. Vous voyez? Je viens réchauffer mes petits pigments. Et là, je vais venir le mettre au-dessus, en fait, vraiment sur le haut de ma pommette. Au-dessus de mon blush, sur le haut de ma pommette. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais regarder si vous n'avez pas des commentaires. Je regarde un peu là, c'est pas évident de se maquiller dans la vidéo, mais vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça apporte une petite luminosité supplémentaire, tout simplement. Vous voyez ? Ça rehausse un peu aussi, ça fait un joli point lumière. Et là, pareil, je peux venir en mettre dans mon coin interne de l'œil, vraiment dans le coin interne. Et vous pouvez venir vraiment le dégrader pour le fondre avec l'autre couleur que vous avez mis, parce que ce qui est joli en maquillage, c'est que ça soit flouté en fait, qu'on ne voie pas. Oui, on voit qu'il y a deux couleurs, mais on ne veut pas voir des séparations en fait entre les couleurs, sinon c'est pas joli. Vous faites pareil, la même chose de l'autre côté. Hop. Voyez ? Voilà. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, j'ai utilisé que mon fond de teint qui m'a servi aussi de cache-cerne, et l'eau Virginie qui m'a servi aussi de cache-cerne, que j'ai appliqué partout sur mon visage, avec tout ça avec les doigts. J'utilise pas de pinceau aujourd'hui. Ensuite, j'ai utilisé ma couleur de blush dans cette palette là, mais toutes les autres palettes vous pouvez faire pareil. Je l'ai mise sur ma paupière mobile au ras de mes cils et je l'ai dégradée un petit peu. Et je l'ai mise aussi sur mes joues en tant que blush. Ensuite, j'ai pris le highlight. Donc ça, je suis venue en mettre au niveau du haut de ma pommette, au-dessus de mon blush, mais aussi à l'intérieur de mon coin interne de l'œil. Ça apporte de la lumière supplémentaire. Une fois que j'ai fait ça, donc soit vous pouvez rester comme ça pour celles qui sont pas trop adeptes de mascara. Moi, j'aime pas trop être sans mascara, donc je vais mettre du mascara. Je vais regarder si vous avez pas. Là, je vais mettre du mascara. Hop. Comment vous vous maquillez, vous, quand vous voulez faire quelque chose de rapide, et qu'est-ce que vous faites en général? Est-ce qu'il y a une partie de votre visage que vous allez plus mettre en valeur ou pas? Qu'on soulève bien les cils. Hop. Je me regarde en même temps pour pas faire n'importe quoi. Hop. Voyez? Ça va déjà mieux avec du mascara. Moi, je trouve que c'est déjà un peu plus joli. Pourtant, c'est un maquillage qui est très simple. Virginie, elle nous dit fond de teint et mascara. Super. Parce qu'on se souvient, voilà, vraiment, s'il y a une étape à pas oublier et qu'on veut aller très 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 vite, c'est vraiment le fond de teint. C'est vraiment le teint. On veut que le teint soit unifié, c'est joli. Ça va vous donner bonne mine. 2 couches de mascara, ok. Est-ce que Virginie, tu savais qu'entre les 2 couches, pour celles qui mettent 2 couches de mascara, il faut absolument attendre que la première couche sèche. C'est-à-dire que vous mettez votre première couche. Pendant ce temps, admettons, je sais pas, vous faites vos lèvres ou voilà, mais il faut quand même 1 à 2 minutes que ça sèche. Et après, vous pouvez réappliquer votre mascara. Ça sera encore plus joli, sinon ça risque de vous faire plein de paquets. Voilà, des petits paquets. Et ça, c'est pas très joli. C'est des petites astuces. Donc voilà, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Je pourrais m'arrêter là, hein. Mais si je veux, je peux un petit peu plus. Mais c'est très simple, encore une fois, ça prend vraiment là, ces 3 étapes-là, ça prend 2 minutes à tout casser. Je peux utiliser aussi ce fard-là, qui est censé être le fard de modelage. Et du coup, je vais venir l'utiliser au doigt aussi. Je vais mettre un petit peu sous ma pommette. Donc sous le blush, en fait sous la pommette, vraiment sous l'os de la pommette. Ça va venir structurer un tout petit peu plus mon visage. Et je vais m'en servir un petit peu aussi pour créer une petite ombre au niveau de mon arcade des yeux. Pareil, j'utilise mes doigts. Puisqu'aujourd'hui je n'utilise pas de pinceau. Je réchauffe. Et je viens mettre donc
près de la racine, en fait, ça va correspondre, pour celles qui savent pas où c'est, en fait, c'est comme si vous traciez un trait au niveau du haut de votre oreille et qui descend. C'est là qu'il faut le mettre, c'est vraiment sous votre os de la mâchoire, tout simplement. Donc, vous voyez, vous venez le mettre un petit peu. Voilà. Un peu en rond. Vous pouvez le descendre un petit peu au niveau de ce qui vous reste. Vous voyez, sur les contours du visage, ça sera joli. Ça va faire une petite ombre légère. Vous voyez ? Par rapport à l'autre. C'est vraiment, c'est discret, hein, mais ça fait une petite différence légère. Hop. Vous voyez ? Hop. J'ai creusé un petit peu plus. Tout simplement. Et du coup, je peux reprendre cette couleur-là. Et je vais venir la mettre dans le coin externe de mon œil. Et je vais venir faire des allers-retours. Je vais la dégrader vers l'intérieur. Et je vais dépasser légèrement sur mon os, en fait, de la paupière. Et je l'étire vers l'extérieur. Parce qu'encore une fois, ce qui est joli, c'est de donner l'impression que votre œil est plus grand. Donc on étire toujours un peu le maquillage vers l'extérieur. Sinon, sans ça, ça donne l'impression que l'œil est un peu plus rond et plus petit du coup. Vous voyez ? Hop. Donc ça, c'est tout simple, hein. Vous étirez bien. Et vous pouvez en mettre à nouveau un petit peu dessous. Et on l'étire. Vous voyez ? Par rapport à l'autre côté, je ne l'ai pas fait l'autre côté. L'autre côté, j'ai que ma première couleur. Quelle palette utilises-tu ? Désolée. Oui, mais je redis. J'utilise la vénitienne de chez Marilyn, de chez Artiste. Voilà. Aujourd'hui, c'est celle-là. Mais on peut faire exactement la même chose avec toutes les palettes, par exemple. Si je prenais la Love... Aujourd'hui, en fait, j'utilise les 3 fards qui sont censés être pour les joues. Je les utilise aussi sur les yeux. Donc par exemple, si c'était la Love, j'aurais utilisé cette couleur-là qui est un peu plus rosée sur ma paupière mobile, dans le coin et sur mes joues. Dans le coin interne, j'aurais utilisé cet highlighter-là et je l'aurais mis aussi au-dessus. Et en fard de mode-là, j'aurais utilisé celui-là, tu vois. Et par exemple, si je prends la palette Ambition, je peux faire la même chose aussi. Avec ces 3 couleurs. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, j'utilise la vénitienne. J'utilise celle. Et je fais tout tomber. Donc du coup, je vais faire l'autre œil. Je sais pas si vous voyez la différence d'un œil à l'autre, mais celui-là, déjà, il donne... Est-ce que c'est celle que tu préfères, celle de... Oui, clairement oui. Et en plus, je vais être ambassadrice artiste. Donc je vais distribuer les produits artistes. Et les produits Make Up Forever que je distribue déjà, mais là je vais... Voilà, c'est vraiment... Je trouve que c'est du maquillage qui est vraiment de très grande qualité, professionnel, et du coup qui est aussi donc abordable pour Madame Tout le Monde. Les palettes sont vraiment très très bien conçues parce que c'est ce que je disais, en fait, dans une palette, vous avez vraiment tout pour faire au niveau de votre teint, vos joues, et tout ce qu'il y a pour les yeux, et avec ça vous pouvez faire vraiment une multitude de looks. Donc elles sont vraiment, pour moi elles sont vraiment très bien, les pigments sont super et tout ça, c'est top, c'est top, c'est top. Du coup je fais pareil l'autre œil. Donc je prends ma petite poudre de modelage, je vais venir en mettre sur le coin externe de mon œil, je dépose ma couleur et je viens la dégrader vers l'intérieur tout simplement et je monte en fait légèrement sur mon arcade. Et j'étire vers l'extérieur parce que c'est ça qui est joli, d'étirer son maquillage vers l'extérieur, ça va donner l'impression d'avoir des yeux un peu plus grands. Elles sont-elles mates? Alors en fait dedans il va y avoir il y a toujours des fards qui sont mates et d'autres qui sont irisés dans toutes les palettes. Donc c'est ça qui est bien, il y a différents rendus aussi. Voilà. Et je fais pareil, j'en rajoute un petit peu sous mon œil, donc vraiment près des cils, au ras de mes cils. Et je les tire vers l'extérieur. Voyez? Hop. Voilà, tout simplement. Et du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre un petit rouge à lèvres pour rehausser un petit peu tout ça. Là aujourd'hui je vais mettre, là c'est pareil, c'est chez Artiste, donc c'est la laque à lèvres, c'est la Sérénité, celle-là.
Donc les lacs à lèvres, ce sont comme des crèmes teintées. Donc vous n'avez pas l'effet qui est collant, du coup, qu'il y a sur les glosses. Ça va venir juste teinter, rehausser un petit peu en fait la couleur naturelle de votre lèvre. Il en existe de plusieurs couleurs. Moi celle-là, elle est un petit peu pêche, orangée, vous verrez. Et quand je vais l'appliquer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et c'est tout. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Il en existe de différentes couleurs. Quand j'aurai tout, je vous montrerai tout. Pour l'instant, je n'ai pas tout, mais ça s'en vient. Donc pareil, ça vous l'appliquez donc de l'intérieur de la lèvre vers l'extérieur, ça c'est pour la lèvre du bas, et pour la lèvre du haut, on fait de l'extérieur vers l'intérieur, vers le cœur de la lèvre. Est-ce que vous mettez quelque chose sur vos lèvres? Ou jamais? Qu'est-ce que vous préférez comme texture sur les lèvres? Les choses qui brillent, les choses qui sont mates? Hop. Vous voyez, ça fait naturel. Si on trouve que ça fait un peu, que vous en avez un peu trop mis, vous pouvez l'estomper légèrement au doigt. Donc là, c'est un peu mon cas. Hop. Vous voyez, ça va venir vraiment juste rehausser, tout simplement. Du gloss ou un mat framboise, tout dépend comme je me sens. Ok. Oui, ça va dépendre un peu de comment on sent, ce qu'on a envie aujourd'hui de mettre en valeur ou pas. Et j'y suis allée un peu loin. Hop. Et de la façon dont voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte aussi. Donc voilà, c'est tout. Aujourd'hui, c'était vraiment tranquille. C'était quelque chose de très simple, qui n'était pas compliqué du tout. Donc j'ai parlé... Dernièrement, je me sens plus gloss. Ouais, ça dépend vraiment de ce qu'on veut, de ce qu'on a envie. Le gloss revient beaucoup. C'était la grosse tendance des rouges à lèvres mat, là, les 2 dernières années, je dirais. Et on revient sur des textures beaucoup plus gloss. Crayon, pas toujours obligatoire pour les lèvres? Non, absolument pas. Ça va dépendre un petit peu du rouge à lèvres qu'on va mettre. On pourrait mettre juste un petit crayon et le dégrader légèrement, en fait, vers l'intérieur de la lèvre. Ça pourrait faire office de maquillage sur les lèvres. Le crayon va permettre, oui, des fois, d'éviter le rouge à lèvres de migrer. Ça va dépendre un petit peu de tout ça, mais de toute façon, je vais revenir avec un petit live spécifique sur les lèvres, donc j'en parlerai un petit peu plus. J'expliquerai les différences, déjà comment on entretient un petit peu ses lèvres, et les différences de rouge à lèvres qui peuvent exister, et les crayons. Je me maquille pas les yeux beaucoup, alors je compense sur les lèvres. Ok. Oui, souvent, si on met en valeur soit les yeux, vraiment les yeux, on évite de mettre quelque chose sur les lèvres, surtout pour du maquillage de tous les jours. Pour du soir, c'est un peu différent. Et si on fait l'inverse, voilà, ça va faire plus naturel, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est tout. Vous voyez, c'était pas très compliqué. J'ai tout fait au doigt. Du fond de teint, juste 1, 2, 3, allez, 3 couleurs qui sont à la fois sur mon visage, sur mes joues, et à la fois sur mes yeux, du mascara, un petit rouge à lèvres, et c'est tout. Voilà. Et donc du coup, par rapport à ce que j'ai dit au début, donc si vous avez cette sensation de petite peau qui pèle après vous être maquillée, en fait tout simplement c'est très certainement parce que votre peau manque d'eau. Donc privilégiez vraiment le fait d'humecter votre peau avant de vous maquiller avec des eaux florales ou des eaux thermales. Privilégiez aussi des huiles sèches cosmétiques qui vont avoir la fonction de venir retenir l'eau dans vos cellules, en fait, dans la peau. Donc ça, vous pouvez l'appliquer sur votre peau nue. Et après, quand vous mettez votre fond de teint, vous pouvez en mettre juste une toute petite goutte. Ça va rendre votre fond de teint un peu plus lumineux. Et puis, ben voilà, tout simplement.
Voilà, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Du coup, on va se retrouver dans 2 jours et je sais pas encore de quoi on va parler. J'ai pas trop regardé encore sur ma liste. Je sais pas trop. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Euh, N'hésitez pas à partager ce live aussi si vous pensez que ça peut aider d'autres femmes. J'espère que tout va bien en tout cas pour vous, que vous prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et du coup je vous dis à dans 2 jours. Bye tout le monde!